Je vais vous expliquer aujourd'hui comment déterminer le titre en or d'un objet. Alors, qu'entend-on par déterminer le titre en or d'un objet? C'est tout simplement déterminer la proportion d'or pur dans l'alliage qui constitue l'objet. On parle d'or à 24 carats, ce qui est l'or pur. On parle d'or à 18 carats, c'est en général l'or de bijouterie. Le terme de carat est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, on parle plutôt en millième, c'est-à-dire que l'or pur est à 1000 millièmes et l'or de bijouterie, l'ancien or à 18 carats, est à 750 millièmes, c'est-à-dire 750 millièmes de gramme dans un gramme d'objet. Alors, pour déterminer le titre en or, vous aurez besoin de quelques instruments. Des acides, avec une concentration déterminée, pour l'or à 24 carats, pour l'or à 18 carats, à 10 carats et à 9 ou 8 carats. Pour l'exemple, j'ai choisi de ces deux bagues. L'une est en or 18 carats, et l'autre est en métal vil. Vous aurez également besoin de la pierre de touche. La pierre de touche est une pierre légèrement abrasive sur laquelle nous allons frotter l'objet, afin d'y laisser une infime trace de l'ordre de 0,01 g, c'est-à-dire que l'objet ne sera pas du tout abîmé par la pierre de touche. Donc la manipulation est très simple. Je prends la bague en métal vil et je frotte sur la pierre de touche en insistant pour laisser une trace large et régulière. Je prends la bague en or 18 carats et je fais la même chose. Il faut insister parce que certains objets ont un plaquage en or très épais. Cela risque de vous tromper, c'est-à-dire que vous risquez de laisser une trace en or pur, qui est la trace du plaquage, mais dessous vous avez du métal vil. Bien sûr, si vous rachetez un objet en métal vil au prix de l'or pur, vous avez compris que vous perdez bien entendu de l'argent. À présent, vous prenez l'acide étalonné pour le 24 carats. Vous le versez sur la trace. Je le verse là sur les deux traces. On voit que la trace du métal vil disparaît immédiatement, tandis que la trace laissée par la bague en or se dissout, mais très très légèrement. Je vais donc maintenant passer à un acide inférieur, c'est-à-dire l'acide pour l'or à 18 carats. La trace étant dissoute très rapidement, je peux déjà éliminer cette bague. L'autre se dissout beaucoup plus doucement, donc je pense qu'il y a de l'or. Alors, je refais une trace avec la bague en or et j'utilise cette fois l'acide pour l'or à 18 carats. Une goutte, et là, aucune réaction. La trace reste intacte, ne change pas de couleur, donc nous sommes bien en présence d'or à 18 carats. Je vous recommande de faire bien attention en manipulant les acides, car ils sont très corrosifs, notés sur l'étiquette. Et en cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et abondante. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette petite vidéo, et je vous dis rendez-vous à bientôt.